Bon, j'avais peut-être pas besoin de faire une introduction aussi dramatique, puisque notre histoire commence d'une façon assez simple à Paris, là où j'habite et là où j'ai l'habitude de raconter mes histoires. Et je pense que pour bien raconter une histoire, il faut d'abord présenter ses personnages. Lui, c'est Seb. Il a 25 ans et passe 95% de son temps derrière son ordinateur pour créer des trucs. Ce qui est marrant quand on sait que c'est le youtubeur le moins régulier de notre génération. Mais Seb, il bosse toujours dans l'ombre. Il disparaît pendant 2 mois et il revient en faisant un freestyle en sautant d'un avion à 200 km/h pour annoncer la sortie de sa mixtape. C'est le genre de mec qui est Seb. Sam, lui, travaille de l'autre côté de l'influence. Il est dans la com. Et un jour, il est venu vers moi pour faire une vidéo dans une bulle sous l'eau en Belgique. C'était le brief le plus chelou que j'avais jamais reçu. Et c'est là où j'ai su qu'on allait devenir potes. Et lui, c'est Alexis. Pour la toute première fois depuis mes débuts sur YouTube, je suis pas la seule à filmer cette vidéo. J'ai embauché un cadreur. Alexis, lui, il a l'habitude de la montagne. Et heureusement qu'il était là parce que vous allez voir que j'étais pas toujours en état de filmer. Et ça, c'est moi. C'est pas à peu près? Non, ça va, c'est un grand homme. Je m'appelle Léna, j'ai 23 ans et je fais des vidéos sur internet. Et plein d'autres trucs qui font que j'ai toujours un peu de mal à expliquer mon travail. Mais bon, disons que je suis pas la première personne qui vous vient en tête quand on parle d'aventurière. Et vous inquiétez pas, hein, vous êtes pas les seuls à penser ça. Mes proches pensent comme vous. Là, tu vas grimper le Kilimandjaro. Le Kili quoi? Pourquoi? Qui branlos encore? Why? Pourquoi? Why before fashion week? Mais pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Tu vas accrocher le petit drapeau d'Alger? C'est vrai que c'est une plutôt bonne question, hein. Pourquoi? Bah, j'ai pas trop de réponses à vous donner. Sauf que je fais une balade tous les matins. Et ce, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Et cette balade, je l'appelle la balade du matin, de ce matin. Oui, c'est pas très utile de la rajouter de ce matin, mais j'aime bien. Tous les matins, je fais un petit tour de Paris pour aller chercher ma boisson, un rafraîchissant. Léna, le coup de live? Merci. Mais en vrai, c'est qu'une excuse pour me permettre de commencer doucement avant que le téléphone ne sonne et que je rentre dans la spirale Zoom, WhatsApp, Twitter, Insta, TikTok, mail, Zoom, WhatsApp, Twitter, Insta, TikTok, mail. J'aime bien, je suis seule avec mes pensées, tranquille. Et quand je laisse de la place, la voix dans ma tête me propose des idées toujours très cool, auxquelles je n'aurais pas pensé en étant dans la spirale. Et le seul problème, c'est qu'à 9h, je dois rentrer pour commencer à bosser. Et que la voix dans ma tête, parfois, elle a encore plein de sujets à aborder. J'avais besoin d'une longue balade. Et aussi facilement que ça, le crew du Kilimandjaro s'est créé. Le point qui était vraiment compliqué, c'était la préparation. Car vous allez voir dans cette vidéo que la montagne n'est pas notre amie. Et qu'on ne s'aventure pas au Kilimandjaro sans préparation. C'est Adidas qui a sonné la porte avec tout le matos. Comment on va porter tout ça? C'est-à-dire qu'il fait froid, il y a des doudounes, il y a des sous-collants, il y a des guêtres. Tu te rappelles de ce que c'est une guêtre? Moi je mettais des guêtres à l'époque pour ressembler aux meufs dans Shake It Up. Là je mets des guêtres pour aller grimper la montagne. Je t'avoue, comment on fait? Dis-toi qu'il y a des trucs qui sont prévus pour la pluie, et dis-toi qu'il y a des trucs qui sont prévus pour la chaleur. On dirait le trombone qui apparaissait sur Word et qui disait c'est bon. Oh putain, t'es grave le trombone! Pourquoi y a-t-il autant de choses? Eh bien c'est simple, car le Kilimandjaro est composé de différentes séquences. En basse altitude, il fait chaud, nous sommes dans un climat tropical. Plus nous montons, plus il fait froid, il faut donc être équipé en conséquence. Je le vois. Chou! C'est forcément une cagoule, non? Bien qu'on dirait un Sims qui s'habille en mode aléatoire, ça n'est vraiment pas la chose à faire. J'arrive pas à comprendre, je suis désolé. Car comme le trombone l'a dit, on va passer par des climats très différents. Et je vais pas vous mentir, on grimpe pas des montagnes tous les jours nous. Donc on n'a pas les vêtements adéquats. Adéquats? Du coup, j'ai appelé ma famille Adidas, et vous le savez, ça fait 1 an qu'on bosse ensemble sur des projets extrêmement cool, et je peux vous dire que c'est des sacrés zozos aussi. C'est pour ça que je savais qu'ils seraient assez fous pour me suivre dans mon délire. Après tout, c'est eux qui le disent, hein. Impossible is nothing. D'un point de vue santé, il faut être vacciné contre la fièvre jaune. Et évidemment, Il faut qu'on fasse un test PCR aussi. Et quand? Bah là, demain. Tu les connais?
sais pas qui c'est. Et évidemment, à cause de ma facilité à penser que je peux tout faire dans mes journées, comme si elles duraient 50 heures chacune, j'ai calé un week-end à Disneyland avec mes potes juste avant de partir au Kilimandjaro. Cependant, je trouve que Disney, c'est une plutôt bonne salle de sport pour s'entraîner à marcher. Je suis en train de mettre mes chaussures de rando pour la première fois. Et je vais passer le week-end à Disney avec, pour pas que j'ai d'ampoule et qu'elle se fasse à mes pieds. T'aimes bien mon swag? Non. En vrai, c'est pas mal. Hein. Avec un petit pantalon évasé vers la fin, ça donne un style. Moi je marche dans ton appart parce que j'ai pas eu le temps de faire mes chaussures. Jusqu'à 5h du matin j'ai fait ça. On a rendez-vous à l'aéroport dans 4 heures. Je me sens pas prête, en même temps j'ai trop hâte de partir. Bon, t'as réussi à faire passer la cocaïne? Non, je passais avec mon 9 mm. Fun fact, c'est ici qu'on s'est rencontrés avec Seb. Un peu de littérature pour le voyage. On est à Amsterdam pour quelques minutes. J'adore ce jeu de Où est Charlie? Où est ta valise? Il y a cette chose que je trouve magique quand je voyage de nuit, c'est que l'effet de surprise est encore long. On doit encore patienter le lever du soleil pour voir où est-ce qu'on est exactement. Hello? Hello? T'as déjà vu un lit fait comme ça? Ah, mais c'est une montagne. Arrête, mais non, le Kilimandjaro, la montagne elle est plate. Oui, mais excuse-moi, ils font ça en drap, donc c'est déjà pas mal. C'est ici que les valises vont rester pendant 10 jours et c'est ici qu'on fait du coup notre première nuit avant que tout commence demain. Parce qu'on est quand même pas à côté. Oh putain, il y a un moustique dans la moustiquaire. Si il est dans la moustiquaire, c'est genre on l'a invité à boire un café chez nous quoi. Et le café c'est nous. Ça y est, c'est officiel, il n'y a pas de retour en arrière. Les gars, nous sommes en Tanzanie. Et laissez-moi vous présenter celui qu'on est venu rencontrer. Le mont Kilimandjaro. La plus haute montagne d'Afrique. Plus haute que le Mont Blanc. 5891 mètres, soit l'équivalent de 18 tours Eiffel. Et là, devant nos yeux. Ce matin, je voulais pas me réveiller. Pas de fatigue, mais juste de peur. Je me dis si je me réveille, c'est-à-dire que c'est réel et il faut qu'on aille le faire. Ouais, je suis content, la montagne. Et maintenant que vous avez fait connaissance avec la montagne, laissez-moi vous présenter celui qui va rendre cette aventure possible. My real name is Johnny, my surname is Chitanda. Notre guide, Johnny. Depuis 1991, il est impossible de grimper le Kilimandjaro seul. C'est bien trop dangereux. T'es obligé de passer par une équipe locale pour t'emmener au sommet. Et croyez-moi, vous allez adorer Johnny, car c'est lui le vrai héros de cette aventure. Yeah. About half an hour from now, it will be time for us to start driving from here to the gate, Londros Gate. Le gate, c'est le point de départ. Du moins, le départ de notre route à nous. Car il existe plein de chemins différents, plus ou moins difficiles, à voir un peu comme les niveaux d'un jeu vidéo. Laissez-moi vous expliquer. Il faut savoir que le Kilimandjaro, c'est 5891 mètres. Et on ne grimpe pas sur une montagne comme on grimpe sur une table. Je suis petite. Il existe 7 chemins différents pour accéder au sommet, dont les 3 les plus importants sont la voie Marangou, la plus simple, la plus rapide, confortable, elle est même équipée de refuges. Les guides l'appellent la voie Coca-Cola, parce que c'est majoritairement des Américains qui la prennent. Et ensuite, on a la voie Machamé, plus dure, mais plus courte, car elle se fait seulement en 5-6 jours. Et enfin, la voie Le Mouchou, plus longue, plus sauvage, moins touristique, c'est 7 jours d'ascension sans aucun refuge. Je vous laisse deviner laquelle on a choisi. La plus longue. Do you think we're gonna make it to the top? Without a shadow of doubt. Believe me. You know, I'm a guide on Kilimanjaro since 2002. I have done over 500 times Wow. to the top of Kilimanjaro. J'adore. Le guide, c'est un peu genre à la rentrée, tu vois, le professeur principal.
Genre tu croises les doigts pour avoir le prof qui est sympa. Et même si je doute pas qu'ils sont tous cool, t'en as qui sont peut-être moins patients que d'autres ou quoi que ce soit. Et lui il avait l'air extrêmement cool. Et comme le guide ça va vraiment être notre pilier sur tout le voyage et on peut rien faire sans lui, c'est cool qu'il y ait une bonne connexion. I have this for the win. For the win, yeah. Socks. Qualified. Ok, yay! Good. Ok. Je vais vous montrer notre douche pour les 10 prochains jours. L'invite. Voilà, alors ça c'est la douche. Ça c'est la douche. Comment came today? Yeah. Yeah, close my finger for you, my brother. Thank you. Which part are you from? France. Which part? Paris. Paris. Ah, German. I love PSG. Moi j'ai du foot. Bon, j'ai pas une bonne nouvelle. On est parti essayer d'acheter des cartes SIM. Nos passeports ne sont pas reliés à un truc qui fait que ça fonctionne pas et qui fait qu'on peut pas nous donner de carte SIM pour nos téléphones. Ce qui signifie que pendant 10 jours, on n'aura pas nos téléphones, pas de réseau. Et on est complètement coupé du monde. Ça t'attriste vraiment? Ça m'a... non, un peu... Triste, c'est pas le mot. Tremblante de pression, c'est peut-être plus. Mais pendant 10 jours, ton fils... Tu vas revenir, il sera en CM2 quoi. J'ai jamais passé autant de temps sans mon téléphone. Il peut avoir la fin du monde, on n'est pas au courant. Là, il y a eu le Met Gala et je sais même pas ce que Rihanna elle a porté. Derrière ce personnage insupportable de l'influenceuse qui ne peut pas toucher son téléphone pendant 10 jours, il y a une petite partie de vrai. J'ai une réelle addiction au téléphone. Alors, certes, c'est mon outil de travail, mais ça n'explique pas les 3 heures d'écran sur TikTok tous les jours et les heures perdues à regarder la vie des meufs trop belles sur Instagram. 10 jours. Je n'ai jamais passé autant de temps sans écran depuis peut-être la dernière fois où ma mère m'avait confisqué mon téléphone après un conseil de classe en 4ème. Mais je pense sincèrement que cette détox digitale va nous faire du bien, même si ça signifie que je vais pas faire une story de mon repas de ce midi. Oh, je suis deg. Je viens de faire tomber mon poulet. Attends, il y a du gravier. Il y a du bon gravier là. Mais je le tenais, après il était plus là. Et en plus il a crié liberté. Bon, bah je vais manger mon poulet qui vient de tomber par terre. J'ai un caillou. On entend un bus au loin arriver. C'est la team de Johnny. En préparant notre ascension, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus réglementé que ce que l'on pensait. Chaque groupe est au moins accompagné d'un guide et 3 à 4 porteurs par marcheur. On n'a pas le droit de porter notre campement et nos provisions seuls, et dans tous les cas, on aurait été incapable de le faire sans eux. Tente, matelas, sac de couchage. De coussage, elle a dit. Vous l'avez tous entendu. Et la nourriture, comme vous pouvez le voir peut-être au tout petit bout de viande qui dépasse du sac. Nos sacs sont pesés et ceux de l'équipe également. Rien ne doit dépasser 20 kilos. Alors, toutes ces réglementations, ce sont pour des raisons évidemment économiques, puisque ça crée des emplois, mais c'est aussi et surtout pour la sécurité des randonneurs. Car on n'a pas encore évoqué les dangers, mais ils sont bien présents. Plusieurs personnes meurent chaque année sur le mont Kilimandjaro. Et je peux pas clamser avant d'avoir fait ma photo avec Kris Jenner. Donc on va rester prudents et suivons les règles. Le premier pas. Et puis on y va. Mais tout me pique. Mais ça me pique. Ah, c'est mes cheveux. Ah moi je les adore eux. Tu sais c'était quoi ma première déception amoureuse? C'est quand j'ai appris que le marsupilami n'existait pas pour de vrai. Putain, on arrive avec le soleil. Je suis trop contente d'être arrivée. Beau gosse. Yay. Beau gosse. Beau gosse. T'es contente? Je suis super contente. Tu me fais un room tour? C'est le placard. C'est le placard, c'est mon dressing. Hop là. Et ici on a le bureau pour lire ainsi que écrire. Il fait par contre très très froid. Mon pyjama, sexy. Les gens qui nous accompagnent, je n'ai jamais fait face à autant de gentillesse.
Au point où on est mal à l'aise, tellement c'est gentil. Regarde, il y a du chocolat chaud, du peanut butter, du miel, du café. Mais on est au max. C'est pour ça que c'est tellement bien accompagné. Le truc du Kili. Ah ouais. Non mais c'est les boss. C'est vraiment des amours. Hein. Nous on fout rien. Regarde ça. Bah écoute, tranquille, hein, pareil. Qu'est-ce que tu racontes? Coucou. Et là, du coup, comme ça, tu regardes ça. Puis on peut se FaceTime. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Vous voyez, l'ennui commence à pousser. Être imaginatif. Ouais. Ça se dit imaginatif? Non. Est-ce que c'était vraiment drôle ou on est juste fatigué? Parce qu'en vrai c'était pas hyper drôle. Ah! Finally. Ah, ça va. 96. Yeah, very. That's the BPM? It's good? Very good, yeah. Tomorrow is the hardest day. Tomorrow is the hardest day. Yes. Tomorrow is the hardest. Yeah, because it's longer. Wow, wow, wow. Yeah, wow. Can Yeah. we take the helicopter? Sure. Yeah. Things you need to have tomorrow. Please don't forget your sun hats, sunglass, sun is clean, and I advise you tomorrow to go for long. Long. Yeah. Long sleeve. Yeah, because of the sun. Wake up at 6. Yeah. All right, let's share the image then. Yeah. Take 5. Bam. Bam. Yeah yo, 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 yeah yo. Y'a pas mes lunettes là? Non. Mais c'est une dinguerie, putain, je les avais sûrement il y a une minute. Oh Elles sont putain! Ça fait 1 heure que je les cherche. La partie la plus importante de la journée, on doit boire à peu près 3 à 4 litres d'eau par jour. Parce qu'on se déshydrate sans s'en rendre compte et qu'on n'a pas trop envie de mourir. Let's go! Deuxième jour. T'es en forme? Exact, et vous? Ouais, ça va. Bonne humeur. On y va? J'ai rêvé d'internet. J'avais les 3 barres Wi-Fi. Wow. Et là j'en avais 4, 5 et je suis allé jusqu'à 1000. Ça prenait tellement de place que je tuais tout le monde. Johnny nous avait dit que le deuxième jour était le plus compliqué. On comprenait pas trop pourquoi au début, puisqu'en étant sous l'ombre des arbres, on trouvait ça plutôt simple. Jusqu'au bout de 2 heures de marche, en quittant la jungle pour un décor plus rocailleux, et le moment où notre corps nous a rappelé qu'on n'était pas en bonne forme physique. Et là, on a commencé à bien galérer. Il n'y a plus les arbres qui nous font de l'ombre là. C'est dur, c'est dur. Waouh. Je vais pas vous mentir, là tout de suite, je ne prends 0 plaisir. Et vous me connaissez, je voulais trop apprécier pour la vidéo et faire un truc hyper positif, mais en toute honnêteté, j'ai juste envie de rentrer à Paris. Le plus dur, moi, c'est la montée. Si tu grimpes une piste de ski, quoi. Allez, je... Et il nous reste encore 4 heures de marche. Enfin, 4 heures, c'est ce que Johnny nous dit, pour pas nous décourager. Je peux plus grimper. Foutez-nous du plat, quoi. Dites-vous que ça, on pourrait le vivre sous un torrent de pluie. Ouais, c'est vrai. Et voilà, ça va tout de suite mieux. Là, j'espère qu'il y aura une voix off. Et n'oubliez pas, plus égale plus. Est-ce que tu vas dessiner plus égale plus dans la neige? Non. Moi, à la base, mon plus égale plus, c'était un petit truc pour moi, c'est parti en couille de ouf. Johnny nous explique le polé-polé, ce qui signifie doucement doucement en swahili, car dans la montagne, c'est impossible d'aller vite. Mais il nous dit surtout que les Français, quand ils viennent, ils ont du mal à marcher lentement. Je voulais juste avancer vite, car dans ma tête, plus vite tu marches, plus vite t'arrives. C'est plutôt logique. Mais en fait, t'arriveras pas en haut, car ton corps sera épuisé avant. 1 heure de marche encore. On fait que ça, marcher. Alors, polé-polé. It's going to be very pole, completely different from what you are used to in your developed countries. Here, everything is slow. It's very interesting because pole is our way of life. If you walk in our streets, very pole, not like in your countries, faster. In our country, no, there is nothing like that. We stop, greet people, we cheer, and then we proceed. That's our way of life. Pole. Everything here is a pole.
Regardez, on vient d'arriver au-dessus des nuages. Non mais ça fait du bien, je te jure, là on marchait, on voyait pas où on était. Là on est au-dessus des nuages, t'as vu comment c'était haut des nuages? On arrive! Oui. Oh. Yeah yo, yeah yo, Oh. yeah yo. C'est quoi, c'est yeah yo? Yeah yo, yeah yo! Yeah yo, yeah yo, yeah yo. Oh putain. This is how we do it. We did it! On est à 3600 mètres. 3600 mètres. Une fois arrivé en haut, comme si les 8 dernières heures de marche n'étaient pas déjà assez intenses, on goûte pour la première fois au mal aigu des montagnes, le MAM. C'est clairement le principal danger, parce qu'il y a vite des complications graves, mortelles, car en altitude, la pression atmosphérique, donc la pression d'oxygène, diminue. Depuis le début de la vidéo, on me voit moi pleurer, être au bout de ma life. Mais les deux autres zozos là, les garçons, regarde Samuel. Je suis en train de mourir. En fait, j'ai envie de vomir et de chier en même temps. Faut que t'évacues quoi. Ah ouais, faut que j'évacue quelque chose. Genre en fait, le mal d'air, en fait, ça te donne l'impression que genre ici, genre t'es chargé quoi. Ouais. Je ressens tout l'effet de l'altitude là, il me tabasse le crâne. Il y a moins d'oxygène dans l'air qu'on respire en bas. Mais le problème, c'est que toi, ton corps, il est habitué à l'oxygène qui est en bas. Donc quand il en reçoit moins, il réagit très mal. Pourquoi on dit qu'on respire mieux à la montagne alors que c'est pas vrai? Il y a plus d'oxygène. Bah Daron, quand on allait au ski, elle faisait ah, qu'est-ce qu'on respire bien ici? Ouais, mais je pense que c'est un certain niveau de montagne. Tu vois. Ouais. Mais il y a des gens qui doivent mourir. Tous les ans, il y en a. Il y a des gens qui deviennent fous. Je trouve ça très dangereux. On attend et après ton corps il s'habitue. Ok. Et quand il s'est habitué, on monte plus haut. C'est ça vraiment le principe de ce qu'on fait là. Et en fait, à chaque fois qu'il s'est habitué et c'est fait quoi. C'est des maux de tête, des vertiges, la nausée, la perte d'appétit et des hallucinations. Moi, je croyais pas trop aux hallucinations. Hein. Jusqu'au moment où la nuit est tombée et que je me suis retrouvée face aux étoiles. Vivant dans la lumière de Paris, c'est rare que je me retrouve face à elles. J'étais en train de dormir et je les ai entendus m'appeler. Alors je suis sortie de la tente et je me suis assise sur un rocher. Et j'ai commencé à leur parler de mon état et elles m'ont répondu. Elles m'ont motivée à continuer l'aventure et à me rendre compte de la chance que j'avais d'être ici. Alors oui, je sais que j'ai pas vraiment parlé aux étoiles, j'étais juste complètement défoncée à cause du manque d'oxygène, mais je trouve ça plutôt poétique. Alors disons que c'est les étoiles qui m'ont bercée et motivée avant d'aller me coucher. C'est notre deuxième nuit, on est très haut. On a eu un peu le mal de l'altitude, mais là ça va mieux. Pourquoi ça acclimate? Ça a gelé sur la tente. Ouais, la tente a gelé. L'acclimatation est comment? Complète. Complète? Alors que hier vraiment j'étais en train de parler aux étoiles quoi. Bon, on se brosse les dents? Philosophie. I think I'm gonna be a bit slow today. No problem, no problem. You remember, we have a saying on mountain. The slow is even better. It helps a lot with synchronization. No worries. Là, je me sens trop bien et je me dis, genre, dans 2 heures, ça se trouve, je serai une merde. Je sais pas, ça fait 1000 ans qu'on marche là, c'est bon. Le temps il passe pas ici. Alors pour notre défense, un des symptômes du mal des montagnes, c'est la mauvaise humeur qui bouffe ton moral. Mais, vous commencez à le connaître, Johnny a réponse à tout. Et dès qu'il sent que le moral des troupes se baisse, il nous sort son arme secrète, la chanson du Kilimandjaro. Hey, Jambo, Jambo Bwana, yeah, habari gani, mzuri sana, wageni, wakaribisha, wapi, Kilimanjaro, hakuna matata, waya, Et à chaque fois, ça marche. Mais on fait que marcher en fait.
suis contente parce que les 2 premiers jours, je savourais 0. Et je m'en voulais de pas kiffer parce que c'est mon projet, c'était mon truc à moi, c'était mon rêve et c'est moi qui fais chier pour qu'on le fasse pour de vrai. Et maintenant que je me suis acclimatée, que mon corps, c'est fascinant. Mais mon corps maintenant il est en mode ok, je suis bien ici. Et c'est trop dommage de venir jusqu'en Tanzanie et être face au plus beau paysage que j'ai jamais vu de ma vie et de pas kiffer tellement j'étais dans le mal. Il y a une petite rivière, il y a des petits trucs, on a vu une antilope passer. C'est vraiment un rêve. Qu'est-ce qu'on fout là? J'ai l'impression que je peux récupérer le flambeau de ma vidéo. Parce que j'arrivais même pas à vlogger, je peux pas tenir ma caméra, je peux pas avancer, je peux pas... Et là c'est bon. Je joue à Dune. Vous voyez ça? C'est pas du brouillard, c'est pas de la fumée, c'est du nuage. Et une de mes grosses autres déceptions amoureuses dans ma vie, c'est quand j'ai appris que les nuages, c'était pas comme dans la pub Kinder, où la meuf elle s'allonge sur son nuage. Théma, ça c'est les cailloux pour le bonheur. Ils mettent ça pour souhaiter de la bonne chance aux prochaines personnes qui passent. Donc faut rajouter un Si caillou. tomber, ça veut dire qu'il va y avoir un drame. Voilà, bonne chance. Après 9 heures de marche, on voit au loin là où on va dormir ce soir. Et ça, on voit Seb qui pisse aussi. Pour Seb qui pisse, ouais, on voit enfin Seb qui pisse. Franchement, on en chie beaucoup, hein. Mais une fois que tu arrives sur le camp, déjà t'es trop content d'avoir réussi à le faire. Et surtout, t'as la Miss Nature. Tu te dis, allez, kiffe un peu maintenant. Et t'offres ce paysage. Je sais qu'il y a une petite question que vous vous posez depuis le début de la vidéo, mais que vous osez pas me demander. C'est la situation des toilettes. Il y a la tente à toilette. Mais ici tu veux faire pipi, ok. Caca c'est ciao. Sur certains camps il y a ça. Horrible. Il y a une espèce de trou faux septique. Il y a toute la merde depuis des millénaires. Ou sinon il y a ça, derrière un buisson. Et si tu veux aller tranquille derrière un buisson, il y a un nom de code. Quand on va pisser ou autre, on doit dire on va chercher des singes. T'as trouvé des singes? Did you find some monkey? Ah. Il est 6h20 du mat. Et puis la journée commence. Dès qu'on se réveille, on doit se préparer, s'habiller. De toute façon, on peut pas sortir en pyjama, il fait trop froid. On a commencé à devenir très fort en défaisage de tente. En gros, le matin, on se réveille à 6h. Et il faut que, 1 heure plus tard, on soit parti. On prépare nos sacs. On fait en sorte qu'ils soient pas trop lourds non plus, comme d'hab. Même s'ils le sont toujours un petit peu. C'est l'eau, donc c'est primordial. Tu fermes ta gueule et tu portes. Et tu bois. Donc encore une fois, je suis très surprise de mon corps. Comment ça, il sait faire ça? Moi, je savais pas qu'on pouvait faire ça. C'est trop bien. Petit excès de confiance de la mafouf, jusqu'au moment où je vois ce que Johnny nous a préparé pour aujourd'hui. On doit grimper la montagne. Alors, on va pas escalader parce qu'on n'est pas des chèvres. On doit suivre ce chemin. Normalement, quand tu marches et qu'il y a une montagne face à toi, tu fais le tour. Bah là, il y a la montagne face à nous et on la grimpe. Dora, elle aurait dit prendre le chemin à côté. Quoi? Non, 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 non. C'est mort. Mais c'est de l'escalade ça. Regarde, wesh. Tu fais un faux pas, c'est fini. Un faux pas, t'es de l'autre côté, hein. Bah oui. Et pas de la montagne. You will see it is not as exposed as it looks from here. Yeah? Ouais. You don't have the vertige, right? You are ready for it. You look relaxed. Lévin, il m'a dit que ce rocher, il s'appelle la roche à bise. Parce que tu peux pas passer sans lui faire la bise. Yeah. Bah tu l'as pas fait la bise. Ah, salut. Voilà. Je crois que c'est la pire expérience de ma vie. Je te déteste, Léa. Et là, on se rend tous compte que Sam nous avait caché quelque chose. J'ai des enfants, bordel. Notre papa de l'aventure a le vertige. Avec des rochers verticaux. Ouf. Bravo. Ouf. Allez. Réponds maman.
8h30, tu la réveilles, non? Allô? Allô maman? Ah salut ma fille, je suis contente de t'entendre. Je suis sur une montagne et il y a une mini bulle de réseau, du coup je voulais juste te dire coucou et te dire que j'étais en vie. Et je suis à 5000 mètres d'altitude. Waouh, le kiff, je suis trop contente pour toi. Profite un peu aussi pour moi. Oui. Garde-moi dans tes pensées. D'accord. Bisous. Bisous. Bisous à Seb aussi. Bisous. C'était la maman. Ok, il faut que je la garde dans mes pensées. C'est bon, je me remets en mode avion. On vient de payer 1000 € une minute, je pense. Tu me les factureras. Oh. Et juste comme ça, on vient de grimper une montagne ensemble. Chose qui nous semblait impossible au réveil. Mais c'est de l'escalade ça. Nous qui étions dans cet état il y a 2 jours à cause de l'altitude, et bah tu vois, je crois que c'est ça qu'on appelle le second souffle. Ce qui nous met bien en confiance pour notre dernier jour avant la grande ascension. Que le jour 5 commence. Il est 5h30, bonjour. En fait, genre à 2h je me suis réveillé, j'ai envie de pisser, j'ai pris ma bouteille, sauf que j'étais fonce-dé et j'ai mal pissé. Du coup j'ai pissé à côté, genre mais c'est 2 secondes tu vois. Tu sais ça te souille tu vois, j'étais là. Attends, tu t'es pissé dessus? Ça J'aime plus mon corps qu'avant qu'on fasse la montée. Enfin avant je calculais même pas mon corps. J'aimais pas mon corps. Et là je l'aime trop. Il est trop fort. Mes bonnes cuisses. Ça va quelque chose? Hein? J'avoue c'était impressionnant quand même. Hein. Entre le jour 2, la différence entre le jour 2 et là. Ouais. Comment tu nous as distancés? Et oui, seulement 4 heures de marche aujourd'hui. Mais c'est pour qu'on puisse se préparer à la grande ascension. Les derniers pas sont les plus durs. Mais en attendant, on passe le temps avec les garçons. We believe with our pace, by 6:30 we'll be on top of Kilimanjaro. That is a sunrise time when sun is popping. Okay. We want to be on top of the time. Yeah, so plans for tonight, 12 to start going to the summit. We are going to give you something hot to drink, just like a breakfast. Before leaving, something hot to drink here. Okay. Yeah. So things you need to have enough clothes to keep yourself warm. I'm scared. You don't have to. I'm very, very scared, Johnny. But we are excited too. This has been one of the easiest trips I have ever guided. Oh. Yeah. Non. 100%. No, I mean it. You know, mentally you are so strong. And doing mountain with my experience is mental thing, more of the mental. Yeah. And yeah, you are there. Mentally you are so strong. We start tomorrow, tonight at midnight. At midnight, yeah. And we finish tomorrow at midnight. L'attention, elle est bonne. Et vous? Ça y est, on y est. Après tous ces efforts, aujourd'hui, on sera sur la plus haute montagne d'Afrique, les gars. Réveil à 23h, pour un départ à minuit. Pour la première fois, on marche de nuit. Et le seul problème, c'est que j'ai pas fermé l'œil. J'appréhendais trop l'épreuve qui allait arriver. On dit que quand on réfléchit trop à un problème, on le vit 2 fois. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ça va? Ouais. Je suis déphasée, biphasée, bisextile. 23h, c'est pas une heure de réveil, c'est une heure de dormir. J'ai envie que ça me brûle. Brûle-moi. Ah oui, et ce que j'ai pas précisé, c'est que de nuit et à cette hauteur, le ressenti est de moins 15 degrés.
On est à 4800 mètres. C'est la hauteur du Mont Blanc qu'on est en train de dépasser puisqu'on doit aller encore 1000 mètres plus haut. Et ces 1000 mètres, on doit les faire en 5-6 heures. Et on fait vraiment des tout petits pas. Allez, on va y arriver. On va y arriver. Je crois que je vais pas y arriver. Quoi? C'est quoi, c'est le moral? Ouais. Allez, courage, Léna. Je pensais que c'était le moral qui était en train de me lâcher. Mais en fait, c'est mon corps. Je suis en train de rentrer en hypotension. J'arrive plus à tenir debout. Mes yeux se ferment tout seuls. Et je suis frigorifiée. Ça fait 4h30 qu'on marche. Et je ne sens plus du tout mes pieds. J'aimerais tellement y arriver. Tu dis? Tu vas y arriver. Oui. Là, je suis pas sûre. Mais si. Je sais pas si je vais savoir monter. Mon état commence à inquiéter tout le monde. Surtout Johnny, qui dès le début nous parlait des risques de la montagne. Et lui veut en prendre aucun. Alors on prend ma tension. Et je suis à 54. Quand la veille, j'étais à 90. Ma tension, elle est bonne. Et vous? Et je sais pas trop comment vous expliquer, je sais pas si vous allez me croire, mais à partir de ce moment, je ne me souviens plus de rien. C'est un des symptômes, mais je découvre ces images en même temps que vous. Je me rappelle juste d'entendre des voix qui me parlent. Pas que toi, hein. Moi aussi je suis pas bien. Y'a pas tout le monde qui arrive, mais c'est comme ça. Moi, quand je m'en pas du tout, m'en parler. Regarde. Ton message c'est coller. Ton message c'est plus il faut absolument réussir. C'est plus ça. Toi-même t'as dit que c'était nocif. On repart pas de tes travers nocifs. Je peux pas y arriver. Ça fait une semaine que j'attends ça. Ça fait 1 an que j'attends ça. How can we... Putain, je sais pas parler anglais. On peut recommencer, t'essayes de reprendre ta respiration. Si tu vois qu'il n'y arrive toujours pas, ça veut dire que c'est mort. Vous commencez à sonner le personnage. J'ai parlé avec la voix dans ma tête et j'ai fait un coucou à mes copines les étoiles. Je me suis concentrée et on repart. Tu te demandes peut-être pourquoi on nous inflige de faire ça de nuit quand la température est aussi basse. Bah, c'est tout simplement pour avoir une jolie vue à l'arrivée et accessoirement la belle photo Instagram. Tu connais. Mais le seul problème, c'est qu'on a perdu beaucoup de temps. Et que quand le soleil s'est levé, on ressemblait pas à ça. Nope. On était encore en train de marcher et il nous restait 4 heures de marche avant d'arriver au top du Kilimandjaro. Et il y a un truc qui se passe dans ton cerveau quand tu marches depuis 7 jours pour voir le lever du soleil. Et que depuis 7 jours, on te parle du plus beau lever de soleil que tu verras de ta vie. Bah forcément, t'es un peu déçu. C'est tellement beau, putain. Tu t'es rendu compte de ce qu'on a grimpé là? C'est abusé. J'ai laissé mes larmes. Hein. Ah mais là, il y a un camp là. Même moi tu m'as fait pleurer. C'est vrai? Bravo. Bravo à nous. Yes. Et la déception, parfois ça te mène à la plus grande bêtise. On a tendance à penser que c'est fini. C'est le dernier sentiment, un cul-de-sac de ressenti. Et donc nous, on pensait que la dernière étape de ce voyage, ça serait la déception. On avait tellement envie de confort qu'on a tout simplement décidé d'abandonner et de redescendre. Après la semaine qu'on vient de passer. Tous nos efforts, les pleurs, les rires, les milliers de pas, devant quelques mètres de l'arrivée, on abandonne. On s'en bat les steaks de la plus haute montagne d'Afrique. On veut un lit et un coca. Et ça nous semble être une bonne idée. On l'annonce à Johnny. C'est bon, on arrête, on redescend. Bisous. On redescend pendant 20 minutes. Johnny nous distance, on le voit au loin et on le voit pleurer. Et là, on se rend compte, mais qu'est-ce qu'on est con!
Bordel de merde. Il faut savoir que les guides ne sont pas payés plus cher si les gens arrivent en haut ou pas. Mais ça lui tenait à cœur. Parce que même si nous, on n'a pas toujours cru en nous, il y en a un qui a jamais arrêté de nous soutenir. Et c'est Johnny. Alors ouais, on va la monter cette putain de montagne. J'ai donné genre 7 jours de ma vie, de mon temps à dormir dans des tentes, 200 mètres à me balader, à machin, pour à la fin être dans mon miroir comme ça, à Paris et dire je suis même pas là où. Nul de fou, bien sûr qu'on remonte. Jambo, Jambo Buana, Abarigani, Zuri Sana, Wageni, Wakari Bisha, Hop, Kilimanjaro, Hakuna Matata, Malheureusement, on sent qu'on est en train de perdre un soldat. Samuel n'arrive plus à suivre parce qu'il a très mal au cœur. Et Johnny ne lui laisse pas le choix que de redescendre. C'est trop risqué pour lui. Il reste donc que Seb et moi pour les derniers mètres. Want to be heard by you. Slow fall into the Indian Sea, where the cold and the hot meet, and the powers that be lead. Johnny! Yeah! Come on! Salute! Come on! Salute! You guys are tough! There you go. Thank you. Man! You made it! Yeah. Yeah! When it's morning, You made it! and my soul is still. I look in the mirror, and I see that love rolling over. Je savais que c'était important de le faire quand même. Oui. Fallait aller au bout. Pour tout le monde. Je sais pas dans quel état on arrivait, mais on arrivait quoi. Je suis trop contente. Definitely. We were so disappointed in us, like we're disappointed in you. I was crying the inside to the extent that I couldn't. This was a dream for me. I couldn't hold it, even tears had to come out. Now I'm happy. Incroyable. Je pense qu'on est dans une émission. Vous voyez ce qu'on vient de faire, putain de merde. On est au mont Kilimandjaro. Si ça c'est pas un exploit, messieurs dames, c'est une belle morale. On a cru abandonner plusieurs fois. Et finalement on n'a jamais rien lâché. Même si on a galéré nos mères. J'ai commencé YouTube quand j'ai découvert les vlogs de voyage. Je trouvais ça fou de voir des paysages différents en restant dans mon lit après les cours ou à la pause déj au boulot. À 17-18 ans, c'était ça mon rêve. Je voulais faire voyager les gens et les inspirer en racontant une histoire à travers un écran. Et des vidéos de voyage, j'en ai fait plein. Mais s'il y a quelque chose que j'ai appris en grimpant cette montagne et que j'ai appris nulle part ailleurs, c'est que ce qui compte, c'est pas vraiment le sommet, mais ça va être les pas de ceux qui montent à côté de nous. Ceux qui nous font des blagues pour nous faire oublier la fatigue, ceux qui s'inquiètent quand on trébuche, ou juste les pas de ceux qui marchent silencieusement à côté de nous. Il y a ceux qui nous font faire un petit pas de plus alors qu'on voulait faire demi-tour, et ceux qui nous forcent à reprendre notre souffle et à regarder le paysage. Et je sais pas si t'avais besoin d'entendre ce message aujourd'hui, mais c'est celui qui reste gravé dans ma tête. Polé, Polé, tu vas y arriver. Bon, fais une photo quand même. Oh my god, une douche. On a aussi un vrai lit. Oh, les courbatures. Jambo Buana.
Hakuna Matata. Hakuna Matata. Donc là il faut qu'on redescende tout ça. Ouais. Fallait mettre un toboggan, une tyrolienne, un truc.